Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter la légende de Morphée. On raconte qu'au plus profond du monde, bien au-delà des mers et des montagnes, existe un royaume que nul mortel n'a jamais foulé, le royaume des songes. Ce n'est ni le jour ni la nuit, c'est un lieu où tout est brume et murmure, un endroit où la réalité se dissout comme la rosée du matin. Là règne une divinité discrète mais puissante, Morphée, fils d'Hypnos, le dieu du sommeil. Morphée n'est pas un dieu guerrier, ni un dieu tonitruant. Il n'agite ni éclair ni tempête, son arme est plus subtile, il règne sur nos rêves. Ses ailes silencieuses le portent dans les ténèbres et chaque nuit, il visite le monde des hommes, car Morphée a un pouvoir unique. Il peut prendre la forme des humains dans les songes, avec une précision si parfaite qu'on le croirait réel. Ses frères, Phobétor et Phantasos, façonnent respectivement les monstres et les choses inanimées, mais Morphée, lui seul, donne aux rêves un visage familier, un souffle, une voix. Les anciens disaient que Morphée était le messager des dieux dans les rêves. Lorsqu'Olympus voulait parler aux hommes sans troubler leur veille, c'est à lui qu'ils confiaient leurs paroles. Et parmi ces récits, l'un d'eux a traversé les âges. C'était au temps des héros. La guerre faisait rage en Asie et les Grecs assiégeaient Troie depuis des années. Parmi eux se trouvait Agamemnon, le puissant roi des rois, lassé d'attendre la victoire. Une nuit, tandis que la mer mugissait contre les rives, Agamemnon s'endormit dans sa tente. Alors Zeus appela Morphée et lui donna cet ordre. « Va, fils d'Hypnos, et glisse-toi dans le songe d'Agamemnon. Prends la forme du sage Nestor, son conseiller. Dis-lui que l'heure est venue d'attaquer Troie. Dis-lui qu'il ne doute plus de la victoire. » Morphée s'inclina, ses ailes se déployèrent dans le silence de la nuit. Invisible, il franchit les nuages, effleura la mer et entra dans la tente du roi endormi. Là, il prit le visage de Nestor, avec ses rides profondes, sa barbe blanche, ses yeux pleins d'assurance. « Réveille-toi, Agamemnon, murmura-t-il. Les dieux te promettent la gloire. Rassemble tes hommes, frappe à l'aube, et Troie tombera. » Le roi rêvait, mais il crut voir et entendre son fidèle conseiller. Il se réveilla en sursaut, le cœur enflammé par cette promesse divine. Et dès l'aurore, il lança son armée à l'assaut. Mais ce n'était qu'un rêve, et ce rêve allait précipiter les Grecs dans la tragédie. Car telle est la nature de Morphée. Il ne ment pas, il ne dit pas la vérité non plus. Il ne fait que modeler des illusions, comme un sculpteur qui façonne l'argile des songes. Depuis cette nuit, on dit que Morphée continue de passer entre les ombres, chaque fois qu'un mortel ferme les yeux. Il apporte des visages aimés, des présages mystérieux, des paroles qu'on croit entendre vraiment. Et quand vient l'aube, il s'évanouit, laissant aux hommes le doux vertige du rêve ou l'amère déception. Alors, lorsque vous vous endormirez ce soir, souvenez-vous, si vous voyez quelqu'un qui vous parle avec la voix de la vérité, peut-être n'est-ce pas lui, mais Morphée, le dieu des songes. Si toi aussi tu as aimé cette histoire, n'oublie pas, like, commente, partage et abonne-toi. À bientôt.